Bonjour et bienvenue dans Corps et âme, le podcast entre terre et ciel pour nourrir sa joie de vivre. Je m'appelle Sybille et j'ai longtemps été obsédée par mon alimentation pour contrôler mon corps que je n'aimais pas. J'ai passé 20 ans prisonnière de pensées et de comportements alimentaires qui me rendaient malheureuse et qui m'enfermaient dans une vie où j'avais la sensation de mourir à petit feu. Dépendante du contrôle et de la perte de contrôle alimentaire, toute ma vie tournait en boucle sur mon poids et ce que je mettais dans mon assiette, jusqu'à ce qu'un jour je prenne conscience que je ne voulais plus vivre de cette façon et que pour vivre autrement, c'était à moi que revenait la création du changement que je désirais. À partir de là, un chemin passionnant de guérison et de libération s'est ouvert pour me permettre de construire petit à petit la vie dans laquelle je me sens pleinement vivante. Dans ce podcast, je te partage sous différentes formes, réflexions, métaphores, contes, ce chemin d'ouverture à soi pour te donner à voir et à créer la vie qui te met en joie. Et aujourd'hui, je te présente l'épisode 13 dont voici le titre. Comment tout a commencé avec l'hyperphagie. Le début de mon histoire avec l'hyperphagie. Ma première crise d'hyperphagie, le début de l'engrenage. J'avais 12 ans et je rentrais d'un séjour linguistique de 3 semaines en Angleterre. Là-bas, à aucun moment je ne me suis sentie à ma place. Mes repères étaient absents et je n'attendais qu'une chose, rentrer chez moi. J'y suis rentrée avec 7 kilos de plus sur la balance. Dans ma famille, personne ne m'a dit que ce n'était pas grave, ni ne s'est inquiété de ce poids pris en si peu de temps. Sans doute parce que dans ma famille, la relation au corps est une très longue histoire. Quand je suis rentrée, je me souviens, j'étais dans la cuisine, assise à table, devant un bol de céréales et le paquet de muesli de 1 kilo à côté. Ce jour-là, j'ai quasiment vidé le paquet en un temps record. Si au début j'ai éprouvé du plaisir, très vite les bouchées sont devenues incontrôlables. C'était ma première crise d'hyperphagie. Je ne savais même pas que ça existait. La seule chose que je savais, c'est que sur le moment, je me suis sentie apaisée. Plus rien d'autre que manger ne comptait. Je crois que la terre entière autour de moi aurait pu s'écrouler, rien ne m'aurait fait arrêter que le fait d'avaler un bol après l'autre, un bol après l'autre, un bol après l'autre de céréales, jusqu'à ce que mon ventre n'en puisse plus et achève cette première crise d'hyperphagie. Après l'apaisement, l'affolement. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et puis rapidement, la culpabilité et la honte ont pris le dessus. Sentiments qui allaient faire partie de ma vie pendant les 20 prochaines années. La suite de mon histoire avec l'hyperphagie ? Après cette première fois, je me suis mise au régime. Il faut dire que dans ma famille, ma mère était l'experte numéro 1 des régimes. Mais aussi mes tantes, mon père à un moindre niveau. Mais il se pesait quand même tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc, quand j'ai entamé mon premier régime, ça a été plutôt bien perçu. Personne ne s'y opposait. Et comme j'ai rapidement perdu le poids que j'avais pris, le fait de me restreindre a été valorisé. Et voilà comment je suis rentrée dans cette spirale infernale de je fais un régime, je craque, je fais un nouveau régime et je recraque encore, et encore, et encore. Au fur et à mesure de mon adolescence, l'image que j'avais de moi était vraiment mauvaise et même complètement déformée. Je me voyais toujours trop grosse, même quand le poids sur la balance me prouvait le contraire. J'étais très complexée par mes cuisses. J'ai d'ailleurs fait faire une liposuction à l'âge de 18 ans. Les attouchements que j'ai subis, les mots déplacés, les regards d'envie à mon égard de la part de personnes que je connaissais ou d'illustres inconnus, parfois qui avaient même l'âge de mon père, ne m'ont pas aidé à prendre confiance dans ce corps que j'avais. Ce corps de la femme que je devenais au final. Les crises d'hyperphagie, elles, allaient et venaient. Je pouvais passer plusieurs mois sans, et puis d'un seul coup, plus m'arrêter d'en avoir pendant 15 jours, voire plus. Donc de plus en plus de crises d'hyperphagie. Et une des pires périodes en termes de fréquence, ça a été quand je me suis retrouvée interne en première, alors même que j'avais fait plus ou moins ce choix. Plus ou moins parce qu'à ce moment-là, je venais de réussir à dire à mes parents que je subissais les attouchements de la part de mon parrain.
Et comme c'était chez lui et chez mes grands-parents que je devais aller habiter pour poursuivre mes études sur Lyon, eh bien l'internat s'est imposé. Combien d'orgies de chocolatines, de croissants, de gâteaux, de crêpes, et j'en passe, j'ai pu faire. Tout mon argent de poche passait dans la nourriture. C'est là que j'ai atteint 70 kilos. Après, je n'ai plus voulu me peser. C'est là aussi que j'ai eu des réflexions de la part d'un médecin pour me dire que je devrais penser à maigrir. C'est là que la nourriture était à la fois mon refuge et ma prison. Une prison qui s'appelle hyperphagie. Prison qui n'allait faire que se refermer de plus en plus étroitement jusqu'à avoir des pensées de mourir, jusqu'à mes 32 ans. En cachant derrière un caractère plutôt affirmé et un sourire à toute épreuve ses comportements, mon corps, lui, faisait le yo-yo avec l'alternance des crises d'hyperphagie suivies de régimes de plus en plus stricts. Pendant cette période, tout n'a pas été noir. J'avais un amoureux qui est devenu mon mari et le père de mes filles. Nous avons construit notre chalet, je m'occupais de nos enfants et puis je m'étais organisée pour travailler à la maison. Bref, ma vie aurait pu être vraiment chouette s'il n'y avait dans l'ombre tapis, prête à sortir à n'importe quel moment, sans moyen de les contrôler, ces crises d'hyperphagie. Je mangeais mes émotions comme d'autres boivent leur chagrin ou fument leur mélancolie. J'étais une vraie droguée de la bouffe. Et je ne savais pas vers qui me tourner. J'avais perdu confiance envers les médecins après des expériences plutôt humiliantes. En parler chez moi m'était impossible tellement j'avais honte. Et puis j'avais peur. Peur d'être incomprise, peur d'être rejetée, peur d'être abandonnée, peur de me retrouver seule, peur qu'on me prenne pour une folle. Sauf que la vie a mis sur mon chemin une personne qui m'a tendu la main sans même savoir de quoi il en retournait. C'était le début de la fin de l'hyperphagie. À ce moment-là, j'avais réussi à avouer à mon mari que je mangeais en cachette des quantités astronomiques de nourriture. Aussi, malgré les peurs que j'avais, notamment celle de voir ma vie de couple s'effondrer et celle de ma famille bouleversée, j'ai pris cette main tendue comme une bouée de sauvetage et je m'y suis accrochée de toutes mes forces pour cette fois m'ouvrir à la vie. Commencer alors le début de la fin de l'hyperphagie pour le meilleur avenir. Et si ça t'intéresse, dis-le moi, je te raconterai la suite une autre fois. Si ce podcast t'a plu, merci de le liker, ce qui me fera vraiment plaisir, et aussi de le partager, car ce que l'on aime, on le partage. À bientôt pour un prochain épisode.